Alors bonjour Baptiste, je suis sur ton stand d'Experiment Boy. C'est vrai. Ouais, super, c'est convivial, c'est... Ouais. C'est pas du tout le bordel, il n'y a pas de confetti partout, c'est très propre ici, il n'y a pas de soucis. Très ordonné surtout. Ah oui, tu es très ordonné. Alors après cette première journée à la Maker Faire Paris, quel est ton sentiment, quel est ton ressenti? Là maintenant tout de suite, de la fatigue, mais sinon un truc monstrueux, énormément de monde, beaucoup de fans qui sont venus pour demander plein de choses, donc très sympa. Très sympa d'avoir vu du monde et puis énormément de stands aussi, de trucs fantastiques. Des bobines Tesla, des robots partout, des imprimantes 3D, vraiment magnifique comme truc, génial, énorme. T'as eu le temps de faire le tour un peu, de regarder? Ah, justement on a commencé un petit peu, mais c'est vrai que quand on tient un stand on peut pas aller voir les autres stands, donc, mais là oui effectivement on va essayer d'aller voir un petit peu, parce qu'il y a vraiment des trucs, on se dit waouh ok, je bricole que dalle à côté, c'est génial. Et ça te tenait à cœur de venir à cette journée à la Maker Faire Paris? Oui, parce que c'est à la fois pour discuter justement avec les gens qui viennent pour ma chaîne et qui sont abonnés quoi. Et puis aussi pour rencontrer d'autres makers qui eux font d'autres choses. Et là on commence éventuellement à partager, à se dire ah bah tiens t'as fait ça, c'est sympa. Et là c'est vraiment le côté, ça le côté makers quoi. C'est le côté on montre ce qu'on fait et on va apprendre des autres stands, de ce que font les autres aussi, c'est pas mal. D'accord, alors justement selon toi, qu'est-ce qui définit un maker? L'esprit de bricolage, la passion, l'envie de créer quoi. C'est-à-dire que ça, même si c'est par exemple ça, même si c'est énormément de boulot, quand on le fait par passion, j'ai mis un mois à le faire le truc, mais voilà, quand on s'éclate, bon bah c'est l'envie de créer, l'envie de partager. Là, ouais. Et comment on devient un maker? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à la naissance ou est-ce que... Pas forcément, bon bah c'est vrai que depuis tout petit je commençais à bricoler des trucs, à faire un peu de tout, donc bon, ça a évolué et ça a donné effectivement au bout d'un moment une chaîne. Mais sinon non, suffit d'avoir l'envie, suffit d'avoir un petit peu la passion, la patience aussi. Et puis ça vient petit à petit. On commence par des petites choses et puis après on augmente. D'accord. Et tu as des projets de vidéos plus régulières pour ta chaîne YouTube? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un certain décalage. Bah, c'est toujours assez compliqué de faire certaines vidéos parce que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de réalisation et après un énorme travail en post-production aussi. Donc c'est très compliqué, on dirait pas mais il y a beaucoup de travail dessus. Mais effectivement j'ai un projet de nouvelle série au format un peu plus télévisé, un peu plus cadré, donc on va essayer de tourner ça. Ça va prendre énormément de temps aussi, mais on va essayer de tourner plein d'épisodes et de les sortir plus régulièrement pendant au moins une période. Ouais. D'accord. Et tu as pensé à des applications un peu plus dans le domaine de la santé ou de la sécurité par rapport à tes créations? Bah justement, petit spoil, il va y avoir un rapport un petit peu avec la sécurité dans la série. Il va y avoir un truc comme ça. D'accord, alors vous avez compris, il faut rester à l'affût sur sa chaîne YouTube et retrouvez-le sur YouTube, Experiment Boy et ta chaîne secondaire. Tout est écrit là. Merci à vous d'avoir suivi cette interview avec Experiment Boy et on se retrouve très bientôt.